Bonjour à tous, soyez les bienvenus, nouvelle édition d'Actuelle Tendance 974 et 370. Un plaisir pour nous de vous accueillir encore plus ce soir parce que nous fêtons nos 1 an de diffusion sur les réseaux et aujourd'hui même nous dépassons la barre des 6000 abonnés sur ce format web vidéo et puis voilà, le travail continue. On est peut-être novices, il nous manque un petit peu d'expérience et d'équipement, mais toute notre équipe a vraiment cette foi, cette ardeur de faire rayonner ce petit média à la cour, Média Pays. Ce média savate de doigts, on va dire, il ne faut pas avoir honte et puis être un petit peu original sur le département et représenter le peuple convenablement. On poursuit avec l'actualité sur notre département et je vous accueille du côté de Saint-Pierre et plus exactement devant le CHU où en ce début d'après-midi s'est déroulé un moment très symbolique, un moment de silence qui a été observé par du personnel. Et puis je vous invite à retrouver le témoignage de Madame Boisson Véronique, praticien hospitalier dans le service de réanimation. Et vous allez voir qu'à l'heure actuelle, même en 2022, la France est sollicitée sur le fait d'avoir un bon fonctionnement au niveau de nos hôpitaux et ce n'est pas vraiment le cas a priori. Bonjour madame. Bonjour, je m'appelle Véronique Boisson, je suis médecin en réanimation à l'hôpital de Saint-Pierre et je suis référente locale sur le site sud du collectif Interhôpitaux Réunion. D'accord, donc est-ce qu'il y a une problématique en cours vu bien votre rassemblement cet après-midi? Oui, alors c'est une problématique qui est nationale, qui concerne le débat sur la place que la France peut apporter au service public hospitalier, parce qu'il y a une grande souffrance de l'hôpital public. Il y a eu une sous-dotation chronique depuis plusieurs années et l'hôpital manque de moyens humains, manque de moyens financiers pour assurer ses missions qui sont d'accueillir toute personne. C'est un accès à des soins de qualité pour tous. Ségur, ça a été un petit saupoudrage, un petit pas vers quelque chose de mieux. C'est ce qu'on a réclamé, effectivement, une sorte de Grenelle de l'hôpital public depuis plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que le CIH se mobilise pour ça. On n'a pas du tout obtenu ce que l'on voulait. La première des choses, c'était une revalorisation du personnel paramédical. On était dans les derniers, 26e sur 28 dans l'OCDE sur la revalorisation des personnels paramédicaux. Il a été obtenu 183 €, mais on reste quand même en dessous de la moyenne. Donc on est déjà bien en deçà. Et de plus, c'est pas pour autant que les finances suivent, c'est-à-dire que Bercy finance pour qu'on puisse embaucher le même nombre d'infirmières, parce que c'est à budget constant, donc on se retrouve avec des embauches moins importantes. Les infirmières, les aides-soignantes, les techniciens ont plus de personnes à charge. Donc ils perdent un peu le sens de leur métier, ce qui fait que les infirmières, les aides-soignantes ont envie de travailler à l'hôpital pour s'occuper des patients. Leurs conditions de travail sont très dégradées, ils prennent de plus en plus en charge de patients, ils ont plus de charges administratives à faire, ils ont une perte de sens, ils n'arrivent pas à faire correctement leur boulot et c'est pour ça que le personnel paramédical déserte les hôpitaux publics. Entre autres, ce mouvement, cette minute de silence, elle est relayée par le collectif Interhôpitaux, mais pas seulement, il y a aussi d'autres associations et d'autres syndicats. En tout cas, le CIH propose 15 mesures pour remettre l'hôpital public et pour revaloriser l'hôpital public.
sachant que quand même la santé est la deuxième préoccupation des Français. Donc c'est un débat qui semble d'importance. Et dans ces mesures, il y a effectivement le fait que usagers et personnel, tout le personnel hospitalier participe à la gestion de l'hôpital. C'est le fait que la dotation des hôpitaux ne soit budgétisée réellement en fonction des besoins. C'est qu'on arrête cet hôpital entreprise, cette course à rentabilité, et que le mode de financement doit être réservé, cette fameuse T2A qui est une sorte de course à la rentabilité, s'arrête. Il faut qu'il y ait suffisamment d'infirmières, il faut qu'il y ait suffisamment de lits pour qu'on puisse soigner tout le monde et dans de bonnes conditions. C'est ça, convenablement. Absolument. Je vous remercie pour avoir répondu aux questions de l'actuelle tendance 974 et 370. Je vous invite à tous les usagers, car on est là pour remettre les usagers, les patients qui viennent à l'hôpital au cœur des débats. C'est de eux qu'il s'agit, à venir nous rejoindre à Minute de Silence. Donc c'est tous les vendredis à 12h45. Au sud, c'est devant l'hôpital, et devant le parvis aussi au nord, pour montrer notre attachement à l'hôpital public. Et on invite tous les usagers, tous les paramédicaux à venir nous rejoindre. Je vous remercie. Très bien. Et puis juste avant de nous laisser, un petit mot quand même sur cette grosse actualité avec la Russie qui a envahi l'Ukraine. Donc un petit mot aussi en soutien avec... absolument, absolument. C'est dramatique. C'est dramatique cette absence de démocratie, ce totalitarisme. Merci beaucoup et bon courage madame. Merci. Voilà, on arrive au terme de cette édition, et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. 1 an de diffusion aujourd'hui et nous dépassons la barre des 6000 abonnés sur ce format web média qui bientôt sera une web TV. Et puis je remercie toute mon équipe, toute cette équipe qui travaille durement pour que ce média dit la cour, ce média créole savate 2 doigts, on y tient. Car chez nous, la vérité, ça même la vérité. Et quand les bons, quand les pas bons, c'est la voix de la rue qui parle. Et puis le temps de travailler cela convenablement, on espère vraiment figurer parmi ce paysage médiatique du département de la Réunion. Voilà, merci une fois de plus à tous nos amis internautes. Et puis n'hésitez pas, faites connaître ce nouveau média, partagez, abonnez-vous. Et on vous donne rendez-vous dans nos nouvelles aventures. À très bientôt.